Aventure Yachting, bonjour, concessionnaire Evenrude en Gironde, présentation du tout nouveau moteur BRP G2. Donc tout nouveau bloc issu de la technologie de BRP, donc, qui est une marque canadienne pour la petite info. Donc le fameux G2 qui est sorti à peu près il y a maintenant environ 1 an en France, qui est vraiment une véritable réussite. Un moteur quand même assez imposant avec un design relativement réussi. Donc bloc moteur actuellement disponible de 200 à 300 chevaux, 200 chevaux HO jusqu'à 300 chevaux, bloc en V6. Petite nouveauté, enfin grande nouveauté, la différence, on n'a plus les réservoirs d'huile intégrés dans les bateaux, ce qui prenait beaucoup de place. Maintenant le réservoir d'huile est intégré directement dans le moteur. On gagne également en capacité au niveau du bateau, mais notamment au niveau du moteur. Capot interchangeable, donc on peut avoir plusieurs types de coloris, en passant du rouge à du noir, du blanc et ainsi de suite. Les petites aiguilles sur le côté qui sont également avec des couleurs interchangeables aussi disponibles, hein, bien évidemment, au niveau du bloc moteur. Nouvelle en base, grosse particularité, on n'a plus de passage marche avant ou point mort marche arrière par câble. Tout maintenant est électronique, sans être trop technique. Il y a simplement un moteur électronique qui est intégré dans l'embase, et la particularité c'est qu'elle baigne en permanence dans l'huile, donc pas de risque de corrosion et tout ce qu'on peut connaître par rapport au trim par exemple, sur lesquels on avait eu pas mal de problèmes dans toutes les gammes de moteurs hors bord. Ensuite au niveau du pivot et du trim, là c'est vraiment une grosse réussite. On a un pivot intégré dans cette espèce de gros fût qu'on voit, avec en plus en option une assistance électrique, donc une direction hydraulique, et en plus une assistance électrique, ce qui permet de passer de bâbord à tribord d'une simplicité enfantine. Deuxième particularité au niveau du trim, c'est un seul et même bloc. On ne décale plus le moteur, donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de gros câble maintenant où tout le faisceau du moteur passe à l'intérieur, donc ce qui fait quand même des montages relativement propres. Comme vous pouvez le constater, on sort avec une gaine et on rentre avec une gaine directement dans le moteur. Donc c'est relativement simple pour le montage et à la fois au niveau aussi de l'esthétique. On n'a plus ces câbles qui traînent dans tous les sens. Après, au niveau des compteurs, on a un pad, hop, on le verra un petit peu mieux comme ça, c'est peut-être un petit peu de contact que vous voyez. Hop. Un pad donc qui est ici, on a le temps qui s'allume. On le voit pas énormément bien sur la vidéo, mais même en plein soleil, c'est quand même relativement très visible, donc c'est plutôt bien. Un pad qui est également tactile. C'est un véritable ordinateur de bord, on va pas trop partir dans les détails, mais voilà, il y a toutes les informations possibles et inimaginables. Donc un journal de bord, les alarmes, voilà, c'est vraiment très complet. On a également aussi les jauges d'huile, la jauge d'huile qui est intégrée donc dans le moteur, comme je vous en parlais tout à l'heure. On a voilà, tout ce qu'il faut vraiment pour être informé sur le bon fonctionnement du moteur. La borne GPS, bon, ça qu'on connaît depuis déjà un petit moment parce qu'on l'avait sur la génération 1. Donc on n'a plus de speedomètre qui était très aléatoire, parce que la vitesse en speedomètre, bah, on sait tous que ça se bouge toujours plus ou moins. Donc là au moins on passe par GPS, ce qui permet également aussi de plugger du NMEA 2000. Donc par exemple si vous avez un GPS, d'avoir les informations que vous avez sur le cadran Evenrude, les avoir en plus sur votre GPS, c'est compatible. Et après le nouveau boîtier de commande, qui est aussi une belle réussite. Passage des vitesses, enfin marche avant, point mort, marche arrière, relativement très simple, très souple. On peut également les durcir un petit peu avec une vis qui se trouve sur l'avant. Et un petit bouton RPM, donc ce qui permet en fait, comme un véhicule, hein, c'est la même chose, de bloquer un régime moteur, par exemple sur une vitesse de croisière, ou éventuellement augmenter avec la touche plus ou moins. Et la petite touche que vous voyez à l'avant, c'est la touche neutrale. Ça, c'est ni plus ni moins que pour pouvoir accélérer éventuellement un petit peu le moteur sans avoir de marche avant ou marche arrière.
On arrête de parler, on fait place aux essais. Les essais, vous les retrouverez sur YouTube avec Aventure Yachting, essai du Evinrude G2. A plus.